Et 6 jeux partout, jeu décisif entre les deux hommes. Et mini break d'entrée avec ce gros coup droit long de ligne. On ne le voit pas venir en plus, c'est ce qui surprend vraiment Anderson, c'est qu'il est bien installé dans l'échange. On ne peut pas dire que ce soit un coup moyen là qu'il ait joué, c'est Nadal qui joue un coup terrible. Parce qu'il est loin quand même pour décocher ce coup là. Ouais, c'est vrai qu'il a une... Pardon. Un vrai coup de fusil qu'il envoie. Il y a une préparation qui donne l'impression qu'il ne va pas forcément tirer si fort que ça, frapper si fort que ça, pardon. On a l'impression qu'il va plutôt faire une remise assez haute croisée. C'est vraiment très surprenant. C'est avec son revers qui fait la différence. Il prend tôt, il raccourcit la préparation et il envoie Anderson complètement de l'autre côté. Il fait l'effort avec son coup droit, voilà, de bien ajuster. Et là il fixe. Trois points à 0 pour Rafael Nadal. Impeccable pour l'instant. Et il sert le jeu dans les moments importants, le numéro 1 mondial. Et puis il fait le jeu. Il ne laisse pas à son adversaire la possibilité de le faire. Il prend ses responsabilités. Moment important, c'est lui qui cherche à faire le coup gagnant. C'est bien fait de la part d'Anderson aussi. Ce n'est pas facile à relever là, ce dernier coup. Difficile les défenses de Nadal qui viennent dans le carré de service. Difficile de réaccélérer. C'est encore plus pour Anderson qui est grand. Plier les jambes. Il se relever au moment de la frappe. Ouais, il est bien servi derrière. Il reste dans ce tie-break. Kevin Anderson. Bien que mené 3-2 par Rafael Nadal. Deux services à suivre pour l'Espagnol. Oui, dommage parce que oups. Et oui, Ouais, bravo. Il a d'abord bien défendu et ensuite il a profité de ce petit coup droit de Rafael Nadal pour revenir à 4-3. Mini break effacé. Il est un petit peu boisé là, Nadal. Ce coup, voilà, il met du temps à se décaler. Du coup, il prend cette balle trop sur lui. Ça donne une belle opportunité à Anderson. Et en plus, cette fois-ci, Nadal, il n'est pas parti de son côté revers parce qu'il sait qu'Anderson est capable de l'attaquer sur son coup droit. C'est beau. Ouais. Oh, c'est beau parce qu'il est resté vigilant là, Nadal. Là, parce qu'il aurait pu penser que c'était fini après son accélération. Et non, Anderson, il était là. Et puis en plus, il frappe un bon passing là, qui plonge dans les pieds de l'Espagnol, heureusement. Heureusement qu'il fait régulièrement du double, Rafael Nadal, ce qui lui permet de progresser au filet, d'être bien vigilant pour de temps en temps, voilà, gagner ce genre de points. Et allez, c'est derrière pour Kevin Anderson. Rester en vie dans ce jeu décisif, mais attention. Deux services à suivre pour Rafael Nadal qui mène 5-4.
demande ou pas? Oui, il demande. Ouais. J'ai vu un peu longue. Allez, derrière. Oh, c'est dehors. Double faute. Est-ce qu'il demande la vidéo? Non, il ne la demande pas. Et donc du coup 5 points partout. Ah, il a demandé vraiment confirmation à Jerry Armstrong. Il attendait que celui-ci soit vraiment catégorique. La première double faute. Hein. Ouais, un petit peu de nervosité. Car le point suivant sera soit une balle de 7 pour Anderson, soit une balle de match pour Nadal. Ah, bien servi. Service au corps. Service première, deuxième pourcentage, vraiment pas pour faire la différence tout de suite, mais pour éventuellement avoir une balle courte. Et plus Anderson met du temps à se décaler et s'écarte pas de cette balle assez rapidement. Le bon choix tactique de Rafael Nadal. Il se procure une balle de match. Mais c'est à Kevin Anderson de servir. Et attention, la première qui ne passe pas. Ouais, qui est largement dehors en plus. Il n'a pas tremblé parce que la deuxième elle est monstrueuse. Et le coup droit derrière, il l'a lâché à 200%. Quel bon retour. C'est dur là pour Kevin Anderson de résister. Il a tenu mais pas assez. Le point Nadal. Francisco Roig. En l'absence de son oncle. Ouais. Tony Nadal. Et deuxième balle de match pour Rafael Nadal, mais cette fois-ci c'est sur son service. Il a été bon quand même sur ce point là, Nadal. Dès le premier coup de raquette, dès le retour. Un retour fort pour prendre derrière la direction des échanges. Non. Grosse faute en coup droit là de Kevin Anderson qui offre le point à Rafael Nadal, et Rafael Nadal qui remporte ce jeu décisif 8.6 et qui remporte surtout la rencontre en 2 manches. 6-2, 7-6 pour le numéro 1 mondial. Rafael Nadal qualifié pour les quarts de finale de ce tournoi de Toronto. Un feu d'artifice pour fêter la victoire de Nadal, qui a tremblé un tout petit peu dans cette deuxième manche, et en plus le feu d'artifice rose, hein, les mêmes couleurs que son maillot. Il a tremblé un petit peu parce qu'il s'est fait prendre une fois son service, Rafael Nadal, mais il s'en est bien sorti. Il a vraiment bien joué au moment où il fallait et il apprécie. Hein. C'est sympa comme image.